On veut éviter le plastique par contre. À l'intérieur, on va pouvoir s'apercevoir qu'il y a une petite partie blanche et dure, et c'est ce qu'on ne veut absolument pas. Alors vous pouvez remarquer que les têtes de rouet, donc les 4 crochets que vous voyez là, Hey, avant de commencer la vidéo, oubliez pas qu'il y a une vidéo le mercredi, oubliez pas qu'il y a une vidéo le vendredi à 18 h. Ça sera écrit. J'espère que la vidéo vous plaît. Oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ciao! Cette vidéo commence, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu et abonne-toi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait des plans en drone. Je remercie celui qui a fait les plans en drone. Je remercie celui qui a fait la voix off. Je remercie celui qui m'a fait aussi, je le remercie, celui qui m'a bien fait la voix propre, un petit peu mieux travaillé, vous verrez à la vidéo. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait très plaisir quand on s'abonne à cette chaîne YouTube, aux chaînes YouTube. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Et ce que je voulais vous dire, et puis kiffez bien la vidéo, allez, ciao! Puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, c'est un château Guédelon. J'espère que le montage vous plaira. Je vais essayer de mettre des vieux... comment c'était le projet avant que Guédelon avait le château et tout. Je vais essayer de vous mettre ça dans le montage. J'espère qu'elle vous plaira, c'est une grande vidéo. Regardez-la. N'oubliez pas de mettre un petit like. C'est un château que j'ai visité pendant les vacances.
Et j'espère que les interviews vous plaira. Et puis voilà, je vais essayer de trouver sur le net si je peux trouver comment il était le château. Si c'est des photos, je vous les mettrai avec une musique. Et je vais essayer de trouver des vidéos qui vous montrera. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Likez, commentez, partagez. Et puis voilà, j'espère que la grande vidéo vous plaira. C'est une vidéo sur le château de Guédelon. J'espère que ça vous plaira. Là pour l'instant, si vous voulez toute l'information sur le château de Guédelon, ça sera dans les commentaires. Il y aura la page du château de Guédelon si vous voulez y aller voir ce que c'est. Et puis voilà, je crois que là, profitez encore que la vidéo soit en ligne. On pouvait visiter, mais je crois Noël, décembre, on ne pouvait plus le visiter. Profitez d'y aller, je vous conseille, c'est un beau château. Et puis voilà, bon, ça fait de la route. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous mettrai une carte où il est Guédelon. Je vous mettrai dans le montage une photo de la carte de Guédelon où on est Besançon-Guédelon. On va mettre ça. Je vais essayer de trouver les kilomètres que je vous mettrai au montage. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est une grande vidéo. Likez, commentez, partagez. Allez, je vous laisse avec la suite. Guédelon est un chantier de construction expérimentale d'un château fort, débuté en 1997, et bâti avec les techniques, les outils et les matériaux utilisés au Moyen-Âge. Le prix d'entrée sert à financer le projet. Les tarifs et le détail des horaires sont disponibles sur leur site internet. C'est une des deux tours, c'est ça qui va se terminer ici? Du gabarit, je pose sur la pierre, je trace et je taille la pierre. Ce que je peux encore dire sur les arcs, que le plus un arc est écrasé, le plus de force latérale. Ça veut dire que pour en plein centre et surtout sur bassin, tout ce qui pousse va travailler dans ce sens-là. Et là. Ça veut dire qu'il me faut le mur très épais en bas, les deux côtés. Alors, regardez, arc sur bassin. Regardez ensuite en bas, les deux côtés jusqu'à les portes, 4-5 mètres. Là, il n'y a pas de souci. Imaginons que là, j'ai un petit mur de 2 mètres, là que 2 mètres. Je ne pouvais jamais construire un arc sur bassin parce qu'avec la force, les murs se laissaient côté s'écrouler. En plus, nous sommes maintenant au XIIIe siècle. 13e, ça veut dire gothique. Et gothique, hein, on cherche à travailler avec un mur moins épais, plus élégant. Alors nous serons obligés de travailler avec des arcs brisés, car là les forces sont beaucoup plus verticales que horizontales. Et c'est ça qui nous permet justement de travailler avec des murs moins épais. Voilà ce que je peux raconter sur les arcs. Est-ce que vous avez des questions? Éclatéral. Deuxième triangle. Ça c'est nécessaire. Pas n'importe lequel d'ailleurs, car nous avons 50 devant les 6, 5 là, 2 là. Ce qu'on appelle le 5-5-2. Quasiment tous les clochers construits au Moyen-Âge. Tout rectangle. Tiens ça, ça fait la santé. Triangle rectangle.
carré de ce côté ici est égal à la somme de carrés des côtés opposés. Regardez en bas. 1, 2, 3, 4, 4 x 4 fait 16. 1, 2, 3, 3 x 3 fait 9. La somme de carrés, 16 et 9 fait 25. Regardez en face. 1, 2, 3, 4, 5, 7 x 5. 25, 25, l'angle à droite. Et ça, on utilise encore tous les jours. 2 pouces. Ça, c'est la plus fine qu'on a. Après, si on veut travailler plus fort, on a des tout petits forêts qu'on peut utiliser avec un requin. Ok. Ah, mais le requin, c'est avec un système. Ah, vous faites les cadres de fenêtre? Vous faites quoi? Des tuiles en bois. D'accord. Des tavaillons. D'accord. Et ça va servir pourquoi? Pardon? Ça va servir pourquoi? Pour couvrir les toits. Les toits du château? Une partie, oui. D'accord. Et vous prenez combien de temps pour faire ça? Et ben, depuis ce matin, j'ai débité un tronc qui faisait 30 cm D'accord. de long. C'est le tronc qui est là-bas, là, qui est couché, D'accord. qui est coupé. J'en ai fait ce tas-là pour l'instant. Maintenant, il faut que j'arrive à ça. D'accord. Donc, personnellement, j'en fais pas beaucoup par jour. D'accord. Et ça fait combien? Je sais pas. D'accord. J'ai pas compté. D'accord. Bon, je suis pas payé à la pièce. Je suis bénévole. Ils sont tous bénévoles ici? Non. Par semaine, il y a 8 bénévoles. D'accord. Et il y a Les autres sont des artisans qualifiés, D'accord. dont c'est le véritable métier. D'accord. Et vous Moi, êtes... j'ai jamais taillé un bout de bois. D'accord. Et vous êtes bénévole? Je suis bénévole depuis une semaine, depuis lundi dernier. D'accord. Ça fait quel jour aujourd'hui? Jeudi? Moi, on est jeudi. Depuis 4 jours. D'accord. Donc j'ai fait la carrière, l'extraction de pierre, la gâchée du mortier, la pose de pierre avec un maçon, la gâchée d'argile, la fabrication de tuiles en argile. Et là, c'est les tuiles en bois. Et vous changez de travail? Tous les jours. D'accord. Et vous avez fait plusieurs travails? J'en ai fait 4 pour l'instant. D'accord. Et demain, je ne sais pas ce que je ferai. D'accord. Peut-être la taille de pierre, peut-être la corderie, je ne sais pas. D'accord. C'est un grand mystère tous les matins quand on arrive. Et vous commencez à quelle heure le matin? On commence à travailler à 9h30 à l'ouverture. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à la fermeture, 18h30. 18h30. D'accord. 9h30, 18h30. Ça fait des grosses journées? Oui, oh, j'ai connu pire. Quand j'étais salarié, j'ai connu pire. Mais bon. Alors, ça sert à quoi la poterie? Ouais. Quand vous avez besoin de transporter de l'eau d'un point à un autre, on utilise un pot. Quand vous voulez prendre votre petit déjeuner, on utilise un bol. Quand vous avez besoin de mettre à l'abri la nourriture, que vous avez des petits rongeurs dans la maison, on utilise un pot avec un couvercle. Pour boire quand il fait chaud, qu'on travaille en plein soleil, on utilise une gourde. D'accord. Voilà. Et pour le château, vous faites de la poterie? Et pour le château, non, pour l'instant, je ne fais pas de poterie. Le Seigneur ne me paye pas assez bien. D'accord. Et vous êtes bénévole? Non. D'accord. Non. D'accord. Bah, merci bien. Oui, mélanger avec de l'eau pour avoir la bonne consistance. Et c'est pour le château? Ouais, là les tuiles, les carreaux, ça va être pour le château. Ouais. Vous en faites combien de tuiles par jour? C'est un peu la question qui tue ça. Là on est 2-3, donc je pense qu'on arrivera peut-être à 50-70. Par journée? Ouais. Non, on attend d'en avoir assez. Comment? Ah, t'en veux un petit bout? Et les tuiles là, c'est prêt? Elles sont faites? Elles sont séchées. Donc une fois qu'on en aura assez, on va mettre à cuire. D'accord. Et vous... Dans le grand four qui est là dehors. Donc on a une capacité de 3000 tuiles ou 4000 carreaux.
Bon, on en met toujours un petit peu moins parce qu'il y a aussi les pots du potier à mettre dedans. Mais en gros, voilà, on en a pour 3 mois de travail avant de pouvoir remplir le four. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je fais un petit tri. Donc, j'enlève un petit peu toutes les impuretés. La paille dans la tête. Alors là, ça, c'est un autre mélange. C'est de... S'il vous plaît. Vous faites quoi? Des tuiles. Des tuiles pour le château? Là pour l'instant, je mets de la cendre dans mon moule pour pouvoir démouler plus facilement. Et donc j'en ai mis sur le fond et j'en ai mis sur l'extérieur du cadre. D'accord. Et ce serait pour le château? Oui. En fait, il y a la porte entre deux tours, il y a une partie de tuiles plates. Donc là, ce sont les tuiles que nous sommes en train de... Et vous les faites chauffer aujourd'hui? Ah non. En fait, nos tuiles, elles vont sécher. D'accord. Donc le temps de séchage, c'est de 1 semaine, comme quand il fait beau en ce moment, à plus d'1 mois, quand il pleut tout le temps. Donc elles sèchent sur les clayettes qui sont derrière. Et quand on a environ 3000 tuiles de sèche ou 4000 carreaux de pavement, et ben on peut lancer une cuisson dans le four qui est juste à côté. D'accord. Donc une cuisson, c'est à peu près 13 heures à 1100 degrés et on va utiliser 7 à 8 stères de bois. D'accord. Et il fait quoi votre collègue? Pareil. D'accord. Et vous êtes bénévole ou vous êtes travaillé? Oui, nous on est bénévole. Vous changez de plusieurs travails? Vous avez fait quoi comme travail? Moi, normalement, je travaille comme tailleur de pierre ou maçon. Aujourd'hui, c'est exceptionnel ici. D'accord. Jusqu'à 18h, jusqu'à 9h? Non, 9h30 à 16h30. D'accord. En août. En septembre et octobre, c'est un petit peu plus court. D'accord, merci bien. Hey, je vous laisse avec un reportage que j'ai fait. Je vous ai fait les reportages et après je vous ai mis un reportage que j'ai trouvé sur YouTube. Je vous laisse avec la suite. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de liker, commenter. C'est une très grande vidéo. Allez, ciao. Guédelon, c'est un pari fou, une vision de bâtisseur. Construire un château fort avec les techniques du Moyen-Âge. Lancé il y a 16 ans dans l'Yonne, saison après saison, pierre après pierre, des bâtisseurs pas comme les autres construisent ici ensemble un monument hors du commun et transforment le paysage. Marilyn Martin est à l'origine de l'aventure lancée en 1998 dans cette forêt de chênes. Elle dirige aujourd'hui cette petite entreprise de 70 bâtisseurs. Je pense que la vraie réussite de Guédelon, c'est que c'était un rêve collectif. Après, il fallait transmettre le rêve aux gens qui venaient travailler avec nous, il fallait transmettre le rêve aux bâtisseurs qui venaient participer au chantier. Ancien universitaire, Florian Renucci est le maître d'œuvre du chantier. Il cherche à retrouver des techniques oubliées, comme un archéologue du geste, pour se rapprocher au plus près de la réalité historique. Nous, à Guédelon, on recrée le processus de fabrication. Donc Guédelon, c'est construire pour comprendre. Depuis le début, Guédelon est un chantier ouvert aux vocations. Tony Vignelot était juriste quand il est venu en visite au château. Pour lui, ce fut une révélation. Il est devenu tailleur de pierre. Il y a un coup de foudre qui se produit quand on voit le château. Forcément, ça interpelle. C'est un des seuls chantiers au monde où on a la chance de construire un château. C'est assez insensé. Ici, tout est fabriqué sur place. Vincent Granon est forgeron, un poste de la plus haute importance. Il réalise tous les outils indispensables aux autres corps de métier. Sur le chantier, chacun peut franchir le pas et s'essayer à la construction pour quelques jours en devenant bâtisseur temporaire.
Nathalie Cornu n'a pas hésité. Elle sera tour à tour maçonne, bûcheronne et même boulangère. Faut pas le pétrir trop longtemps. C'est Max Latouche, un boulanger à la retraite, qui lui apprendra les secrets du pétrin d'antan. Guédelon est devenu le deuxième site le plus visité de Bourgogne, après les Hospices de Beaune. Chaque année, près de 300 000 visiteurs se pressent dans les allées du chantier. Pourtant, en 1997, pas grand monde ne croyait à ce pari presque insensé, construire un château fort. Le premier défi des bâtisseurs a été de trouver un lieu qui pourrait fournir les ressources nécessaires à la construction du château, du bois, de la pierre. Au bout de quelques mois, ils ont découvert ce lieu idéal, un bout de terrain en forêt de Guédelon qui abritait une carrière abandonnée. L'aventure pouvait enfin commencer. On n'avait pas de fortune personnelle, donc il fallait qu'on finance ce projet fou. Et donc on s'est dit qu'on ferait visiter ce chantier. Et on a ouvert le chantier en 98. Et dès le départ, ça a fonctionné, ça a marché. Nos visiteurs étaient déjà nombreux. Et donc voilà, c'est la 16e saison de construction. D'année en année, les gens viennent voir l'évolution de la construction, viennent voir aussi les ouvriers qui travaillent. Enfin, moi, je trouve qu'au fil des années, l'aventure est de plus en plus belle, harmonieuse, humaine. Guédelon, dès le départ, ça a été de construire pour comprendre, c'est-à-dire se dire on s'associe à des scientifiques, on va essayer de faire quelque chose, un château le plus fiable possible, qui aurait pu avoir existé au XIIIe siècle. Et donc, c'était dès le départ un projet fou, mais une aventure scientifique. 15 ans plus tard, le projet fou est devenu une réalité économique. Et aujourd'hui, près de 70 salariés travaillent à Guédelon. Répartis dans 11 corps de métier, ils sont bûcherons, palefreniers, tailleurs de pierre ou maçons, mais aussi meuniers, charpentiers ou teinturiers. Pour coordonner tout ce petit monde, il faut un maître d'œuvre. Florian Renucci occupe ce rôle stratégique. Présent depuis les premiers jours, il est le garant de la vérité historique de la construction moyenâgeuse. Un château du Moyen-Âge, ça ne veut rien dire. Le Moyen-Âge dure 1000 ans. Il y a plein de variations suivant la région où on est et l'époque. C'est pour ça qu'on s'est donné une fiction. Hein. On s'est donné comme objectif un contexte. On construit le château qui aurait pu être construit ici, donc en 1230. Là, on est dans le comté d'Auxerre. Et on essaye d'être le plus proche possible des actions de construction qui se sont déroulées pour comprendre comment les châteaux sont construits. Et tu te rappelles qu'elle serait vidée là au milieu, hein? Mais je me demande si on ne devrait pas le faire avant de créer les boudins. Alors, ce qui n'est pas évident dans la construction d'un château fort du XIIIe siècle, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de manuel. Donc il a fallu réinventer, retrouver comment est-ce qu'on transforme des rochers en pierre pour construire. Ça, personne ne nous l'a dit. Donc il a fallu essayer. Avec des outils. Alors on s'est documenté, hein. On se doutait qu'ils allaient effectivement utiliser des coins métalliques pour casser les rochers. On a essayé et peu à peu, ce qui a marché on l'a gardé, ce qui n'a pas marché on l'a écarté et c'est devenu une méthode. Et la méthode, en la reproduisant, c'est devenu une technique. Et aujourd'hui, un carrier peut foisonner, donc produire à peu près 1 mètre cube de roche par jour. Alors, comment ça se passe? Ça va, on va essayer de prendre la pierre en deux là. Ouais. En utilisant le fil qui se voit assez bien. D'accord. Ah bah là, il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est une pierre en la coupant en deux. Ouais, bah on va avoir... De toute façon, les lits sont pas bien réguliers. Donc non, mais... Enfin là... Donc voilà, ça va être 2 belles boutisses, hein, des pierres plus profondes qu'on mettra dans le mur. Et ouais, t'as le... C'est que ça force sur cette partie-là du coin, que ça touche pas le bout pour pas qu'il rebondisse, que ça touche pas la tête pour pas que ça délite la pierre, et de fendre la pierre avec 2 emboutures, donc 2 trous pour 2 coins. Super. Nickel. Pour construire leur château, il leur faudra extraire 10 000 mètres cubes de pierre de cette carrière. Guédelon, c'est un peu l'éco-construction avant l'heure. Toutes les ressources à proximité sont utilisées. La pierre pour les murs, la terre pour les tuiles, le bois pour les poutres et les échafaudages, les pigments pour les teintures. Et puis parfois, ici entre les pierres de grès de la carrière,
surgissent des petits gisements d'ocre agglomérés. Alors, t'as trouvé? Ouais, ça y est, regarde. J'ai récupéré ça. Waouh, super. Quelques grammes suffisent ensuite pour décliner ses couleurs. Du jaune, du rouge, de l'orange. Elle domine les peintures murales des premières salles du château. Elle donne à Guédelon cette ambiance si particulière. À Guédelon, on transforme finalement un écosystème où on voit les arbres, les rochers comme potentiellement des maisons ou des monuments à construire. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir communiquer ça effectivement aux visiteurs. On est bien dans le 21e siècle, dans cette société où finalement il faut faire des choix et c'est important de garder ces gestes-là qui ont été les gestes de construction de nos arrière-grands-parents. Ils ne sont pas si loin. Hein. Comme au XIIIe siècle, les dessins préparatifs se font à l'échelle 1, sur le sol même de la loge. Il faut souvent vérifier, ajuster, trouver des solutions sans s'éloigner des intentions originelles. Ces crayonnages servent à fabriquer des modèles qu'on appelle des poncifs. Ils reproduisent la forme exacte de la pierre qui sera posée sur le château. En théorie, il faut aller jusqu'ici. Donc en fait, tiens, en théorie, il y a cette petite pointe. Voilà, il y a une arête à sortir et un petit plan derrière, mais ça va être infernal à sortir. Aussitôt dessinés, ces poncifs vont servir de guide aux tailleurs de pierre. Au Moyen-Âge, les tailleurs étaient considérés comme les aristocrates du chantier. Mais aujourd'hui, à Guédelon, cette hiérarchie n'a plus lieu d'être. Tous les bâtisseurs sont égaux. Pour peu qu'il ait envie d'apprendre, chacun est le bienvenu sur le chantier. C'est le cas de Tony Vignolo. À l'origine, j'ai une formation de conseiller juridique. J'ai travaillé plusieurs années comme juriste pour une association. J'étais venu ici il y a 3 ans, ça a été un petit peu un coup de foudre et ça a fait partie des choses qui m'ont décidé à faire une formation de tailleur de pierre. Et à l'issue de ma formation, j'ai pu trouver un poste sur le château. C'est vrai que le château a tendance à devenir une grande famille parce que si on est 70 salariés, on travaille 6 jours par semaine. On mange ensemble le midi, voire même le soir. On peut passer nos journées de libre aussi ensemble. Ça crée un lien particulier. Bonjour Vincent. Salut Tony. Quelques outils usés. Ah ouais. Moi je gravine cassée. Je t'en ai réparé quelques-uns là. Ouais. Je te pose ça là. Ouais. Je te prends quelques broches. Le principe de base, c'est qu'on bosse tous ensemble. S'il n'y a pas de tailleur de pierre ou de maçon, il n'y a pas de forgeron. Et s'il n'y a pas de forgeron, il n'y a pas de charpentier, il n'y a pas de boucheron, donc voilà, c'est un ensemble. Si on enlève un des métiers, le château ne se fait pas. Guédelon entretient un lien fort avec son public. C'est un chantier scientifique, mais la vocation pédagogique prend ici toute sa place. Quand vous allez dans un musée ou dans un monument historique, on a plutôt l'impression d'un grand silence bien lourd, etc. Enfin, bien lourd, ça c'est mon point de vue. Alors qu'ici, moi, j'adore sentir ce brouhaha des gens qui posent des questions. Je voyais tout à l'heure les gens qui étaient à la boulangerie, la grand-mère qui fait goûter le pain à sa petite fille et qui lui raconte son enfance. Enfin, voilà, ça fait émaner, à mon avis, tout un tas de choses au-delà de la folie du château fort, mais une espèce d'émanation, de transmission, etc., qui fonctionne plutôt bien. Faire visiter le château est vital pour la bonne marche du chantier. Ce sont les entrées des visiteurs qui financent les salaires. Les ateliers sont ouverts, du gros œuvre, de la construction de tuiles en bois, de la taille de pierre. Il y en a pour tous les goûts. Depuis 2001, toutes ces initiatives permettent à Guédelon d'être autosuffisant financièrement. Ils vont se rejoindre tout en haut, en l'air, autour d'une pierre centrale qu'on appelle la clé de voûte. Il y a l'équivalent ailleurs dans le monde. Non, nous sommes les seuls, monsieur. Ouais, c'est sûr. Vous avez de la chance. Chaque chantier a des mesures bien spécifiques. Nous, par exemple, le pouce à Guédelon fait 2,5 cm. Comment va-t-on faire des figures géométriques? Si Dominique et moi, on veut faire un cercle, un arc de cercle, un massif de fleurs à la maison, très bien Dominique, une sorte de compas, il est très fort. Hein. Il tourne juste autour de moi.
Attention. Oui, calmez-vous. Faites-moi tous une coudée maintenant, s'il vous plaît, messieurs, dames. On se concentre, on va faire un angle de 90 degrés. On bouge son bras et on va se dire... Merci à tous, messieurs, dames. Nous sommes dans un chantier médiéval unique au monde. Les ouvriers doivent concilier l'avancée du chantier avec le lien qui se construit avec le public. Le travail se fait devant les visiteurs, les gestes et les techniques se partagent avec tous. Le principe du travail ici, c'est qu'on a un poste, hein, donc on a un métier, et en même temps on a la partie pédagogique, donc on va expliquer aux visiteurs ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi. Et voilà, on échange beaucoup avec les visiteurs. On est aussi recruté pour ça, voilà, parce qu'on est capable d'expliquer notre métier et puis de travailler devant les gens. On a 3 outils avec lesquels on peut faire un château. C'est juste ces 3 outils. Le ciseau, la chasse et la broche. Donc la broche, c'est pour dégrossir, pour enlever le maximum de matière. Le ciseau, si je veux rendre plat cette pierre. La chasse, comme je vais faire ici. Vous voyez, je chasse, ça arrête. Est-ce que vous avez des questions? Combien ça met à peu près de temps pour faire une pierre? Eh bien, ça dépend de la complexité de la pierre. Est-ce qu'il est compliqué ou pas? Donc, par exemple, je peux prendre l'exemple de ces pierres c'est le jambage. Donc, moi, personnellement, ça m'a pris 4 jours pour faire une pierre moulurée. Et ça peut me prendre, comme celle-ci, ça peut me prendre 2 jours. La différence avec un travail à l'extérieur, c'est qu'on n'est pas pressé par le temps. Alors bien sûr, il ne faut pas traîner, mais comme tout est fait à la main, on met un certain temps à faire les pièces, les pierres, les ferrures, tout ça. Donc du coup, on va travailler. Qu'on mette une demi-heure ou 3 jours pour faire un objet, ça ne change rien. Une fois qu'il est fini, il sera posé sur le château et voilà. Pour ceux qui le souhaitent, Guédelon a poussé encore plus loin la possibilité de s'investir. Le public peut véritablement participer au chantier en devenant un bâtisseur temporaire. Chaque année, ils sont plus de 700 à apporter leur petite pierre à l'édifice. Merci de passer quelques jours de vos congés, de vacances pour participer au chantier de Guédelon en tant que bâtisseur. Donc vous allez travailler dans les différentes filières. La filière pierre avec la carrière, la taille de pierre et la maçonnerie. La filière terre avec la transformation de la glaise en tuiles et en carreaux de pavement. Avec ensuite la filière bois. On utilise les chênes de la forêt pour les charpentes et les chênes fendus donnent un certain nombre de produits finis qui sont des tuiles qu'on appelle des tavaillons. On va peut-être commencer par le moulin hydraulique qui fonctionne en contrebas du château. Alors pour nous, ce qui est passionnant, c'est avoir un moulin qui fonctionne. Donc on est dans une reconstitution archéologique et on a poussé la chose jusqu'à moudre de la farine et avec des meules qu'on a entièrement fabriqués. Le moulin du château est le résultat d'une longue enquête qu'a menée l'équipe de Guédelon, aidée par l'archéologue Gilles Rollier. Ils ont pris pour modèle des vestiges du XIIe siècle retrouvés dans le Jura et ont reconstitué complètement ce moulin hydraulique à farine. Ouais. Bonjour monsieur le meunier. Les premiers réglages sont terminés. Il vient tout juste d'être mis en route. Et donc là, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est ce que vous disiez, Nicolas. Ouais, l'usure, ça s'est usé vite, mais maintenant ça reste stable à peu près. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que les découvertes de ce type de pièces en fouille montrent des usures qui correspondent à ce qu'on voit ici. Et je me pose la question, c'est savoir si l'usure que l'on trouve sur les pièces de fouille correspond à une usure régulière du quotidien du moulin, ou si c'est une usure qui est liée au réglage. Et à se demander là si on n'est pas justement sur cette usure qui intervient au moment du réglage de toute la mécanique. Parce que là, c'est vraiment l'impression qu'on a. On a l'impression que l'usure, elle n'a pas évolué après. Ouais.
C'est intéressant, c'est la couleur aussi du chêne qui est dans l'eau, donc qui correspond au bois gorgé d'eau. C'est la couleur du bois tel qu'on le trouve en fouille. Donc très très noir et magnifique. Ah, c'est pas une si grosse pierre. On a fait pire, hein. Les tailleurs ont terminé leur pierre. Il faut maintenant la mettre à sa place sur le château, à côté des milliers d'autres qu'ils ont déjà posées. Et comme à chaque fois, ce n'est pas une mince affaire. Nathalie Cornu est bâtisseuse temporaire. Son rôle dans l'opération, faire tourner cette étrange machine qu'on appelle cage à écureuil. Le Moyen-Âge est l'époque des cathédrales. Pour construire de plus en plus haut, il a fallu inventer de nouveaux engins de levage. La cage de Guédelon peut hisser des charges de 600 kg. Une fois la pierre hissée, Nathalie part la rejoindre au sommet de la tour de la chapelle pour apprendre les secrets de la maçonnerie médiévale. Elle se retrouve bien loin de son quotidien de médiatrice dans la culture. Tu peux me dire ce qu'on va faire avec cette pierre que j'ai montée là? Parce qu'il n'y en a aucune autre... Alors ça, c'est une pierre d'appui de fenêtre extérieure. D'accord. Donc on va déjà commencer par mettre le mortier. Donc on mouille un peu avant. Ok. On met le mortier, on va la redresser, puis on va la régler. D'accord. Donc j'y vais là, hein. Je peux mouiller. Le seau, je l'enlève. Voilà, après, de toute façon, il faut un petit joint. Ah, c'est trop là en fait, c'est bon. Coup de fil à plomb pour voir la verticalité de ta pierre. Et il y a un autre truc qu'il faut qu'on vérifie maintenant. Oui. C'est le dessus de la pierre, elle doit être de niveau avec les pierres qui sont là-bas. Parce que ça, c'est une arase pour les boulons. D'accord, lesquelles de pierre? Celle-ci. Les trois là? Bon, celles-ci sont pas scellées, mais celle-là surtout. D'accord. Ici, on doit être de niveau. Oui. Parce que c'est là qu'on va poser nos prochains rangs d'échafaudage, les boulons. Ah, ok. Donc là, tu vas prendre le niveau, qu'on appelle un archipendule. L'archipendule? Pendulaire? Archipendule. L'archipendule. Voilà, donc là, tu mets bien au centre de la règle à peu près. Hein. Et pour être sûr que tu es à l'horizontalité, il faut que ton cordeau il soit sur l'axe, là, sur le trait. Bah c'est là, tu vois qu'il y a quand même presque ça, voilà, mais pas tout à fait. Il faut qu'elle descende un peu là. D'accord. Et ces outils-là, ils sont vraiment précis, suffisamment précis. C'est plus précis qu'un niveau à bulle. C'est un niveau à bulle, tu as 2 traits. Oui. Et tu as toujours une petite marge. Là, tu n'as pas de marge. D'accord. Le plomb, il a tiré vers le centre. C'est des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Donc je pense que leur transmission, c'est d'abord ça. Ils ont envie de nous raconter ce qu'ils aiment et pourquoi ils sont là dans ce château et comment on fait, etc. Et c'est assez merveilleux, je dois dire. Je suis beaucoup plus contente que je n'aurais pu l'imaginer. Le but dès le départ du chantier, c'est qu'il y ait un échange direct avec le public. Donc pour tout ce qui est gestes, techniques, il y a un échange avec le public ou avec les bâtisseurs hein, qui découvrent aussi. Donc c'est plutôt quelque part gratifiant, quoi. En contrebas de la tour de la chapelle, le four à pain est l'antre de Max Latouche, un ancien boulanger à la retraite qui lui aussi s'est fait happer par l'aventure de Guédelon. Il est rejoint par Nathalie qui continue sa tournée de poste en poste. Bonjour. Bonjour, je suis Nathalie. Et Max. Enchantée. Voilà. Je dois vous aider à faire le pain aujourd'hui. Voilà, alors donc je vais vous présenter. Alors là, c'est la farine, tu vois, de notre moulin. Ça fait 2 mois qu'il tourne, qu'il marche. Alors au départ, bien sûr, on n'était pas au point, mais maintenant, on a tellement amélioré qu'il n'y a plus de sable dedans du tout. Donc maintenant, on réussit à faire du pain qui est excellent. D'accord. Qui est du pain intégral. Voilà, donc c'est une farine qui est tout ce qu'il y a de plus riche, nutritive, et avec un levain, c'est génial. D'accord. J'ai jamais fait de pain au levain. Je fais du pain avec de la levure de boulanger. Et le pain, c'est vivant. Si tu vois de l'eau, de la farine, tu feras jamais de pain. Non, on n'a pas si de tu vois brisé. Non, pour toi, ça parle pas. De l'eau, de la farine, ça parle pas. Si tu vois quelque chose qui est vivant, qui a son caractère, qui est comme toi, qui va avoir ses humeurs, qui a des attentes, si tu les respectes, ça marche. Donc si je pétris mon pain avec amour, il sera bon. Oui, et pas trop non plus. Quand c'est trop long, c'est trop long. C'est comme les câlins. Tu prends de l'autre côté. Voilà, exactement, tu as tout compris. Et de l'autre côté. Exactement, c'est parfait. En appuyant les bras bien raides. Voilà, en appuyant un peu, voilà. Comme ça. Voilà, oui, voilà, c'est tout. Ouais, c'est ça. Le four est autour de 300 degrés. Tu as la totale, là. Si tu aimes mieux, tu vas le placer le plus près possible des autres pains.
Et tu tires un coup sec, tu vas voir ça. Normalement, dans une demi-heure, ça doit être cuit. Alors tu vois, ça, c'est ce qu'on fait toujours en boulangerie. Ça veut dire qu'il est impeccable, là, sur l'autre côté, là. Tout le monde en aura, n'importe comment, battez-vous pas surtout. En plus, c'est la farine qui est faite à Guédelon. Pour l'instant, c'est du blé, mais ça va bientôt passer à l'épeautre. Alors là, quand ça va être l'épeautre, ça va être grandiose. Guédelon, c'est une savante alchimie entre un territoire et l'engagement d'hommes et de femmes autour d'un même projet. Ils ont voulu construire pour comprendre, et depuis 16 ans, patiemment, ces bâtisseurs traduisent leurs rêves et lui donnent vie. Dans une dizaine d'années, ils en sont sûrs, le château sera terminé, mais nos bâtisseurs seront-ils vraiment arrivés au bout de l'aventure? Y aura-t-il un après Guédelon? La raison d'être de Guédelon, de l'équipe, c'est de construire. Donc si un jour le château effectivement est fini, qu'on a posé la dernière tuile, je pense qu'on aura de cesse que de recommencer une suite, hein, qui peut être multiple. On peut passer quelques siècles et pourquoi pas décider que le seigneur de Guédelon revient des guerres d'Italie à la Renaissance et qui construit son aile Renaissance. Voilà. C'est absolument pas difficile de trouver à faire quelque chose de nouveau. Si je reprends le moulin, est-ce qu'on doit planter du blé? Est-ce qu'on doit expliquer comment pousser le blé au Moyen-Âge? Là, on est sur la tour qui est la tour de la Carrière qu'on prend l'année prochaine. Est-ce qu'on fait un pigeonnier? Voilà, c'est toujours, je crois qu'en plus, alors ça c'est typiquement aussi Guédelon, c'est que les idées elles viennent pas forcément de moi ou Florian. C'est les ouvriers qui vont dire, dis donc c'est dommage, on devrait faire ça, ben oui pourquoi pas, mais c'est les rencontres aussi. J'ai rendez-vous avec une verrière, des gens qui voudraient développer la partie jardin, enfin, donc voilà, ça peut partir en fonction des rencontres. C'est toujours les hommes qui font le projet et pas le projet qui engendre une fin ou... voilà, c'est les hommes et les rencontres. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, dans le mercredi, une vidéo high-tech sur la chaîne Mister Zorko et une vidéo travaillée sur la chaîne Mister Zorko le vendredi. J'espère que ça vous plaît. Mettez un petit like, un petit commentaire, ça me fait plaisir. Allez, ciao!